La lutte contre la dégradation de l'environnement, dans la défense des droits de l'homme, pour la démocratie ou pour la paix. Après les élections présidentielles de 2011, lorsque j'ai décidé d'accepter les résultats et d'appeler calme, le mouvement des entreprises du Sénégal a décidé que je méritais le corridor de la paix. Parce qu'à leurs yeux, j'ai contribué à la préservation de la paix dans la sous-région. C'est dans ce cadre que le corridor de la paix m'a été décerné et c'est Mme Wade, Abdoulaye Wade, qui m'avait donné le corridor. Mais 2 semaines après, ici, le ministre de l'Administration du Territoire est passé dans une radio pour dire que j'ai reçu le prix du meilleur investisseur étranger au Sénégal. Et depuis lors, beaucoup de gens répètent cette fausse information en disant que le corridor qui m'avait été décerné était en récompense de mes investissements colossaux en République du Sénégal. Un article était sorti à l'école pour dire que j'ai des compagnies de taxi, je ne sais pas combien de milliards au Sénégal et tout ça. Donc je demande formellement le corridor qui m'avait été délivré en 2011, c'était en reconnaissance de ma contribution à la préservation de la paix dans la sous-région, en acceptant les résultats que vous connaissez à l'issue de l'élection présidentielle, le 2e tour en 2011. Il est important que vous le sachiez. Donc j'étais invité, depuis 2011, on n'a pas décerné le corridor de la paix. Donc c'est cette année qu'on a décidé de le décerner. On m'a invité à cette cérémonie, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2012. J'étais là dans le présidium, on m'a demandé de remettre le prix, le corridor de la meilleure femme politique de l'année, qui était Madame Aïssata Tall Sall, qui a été ancien ministre d'Abdou Diouf et qui est membre du Parti Socialiste Sénégalais. Donc c'est pour ça que j'étais à Dakar. Après ça, je suis parti pour Paris, bien entendu, pour voir les responsables du parti là-bas, m'entretenir avec la fédération, et j'en ai profité pour voir des personnalités. Bon, mais entre-temps, je n'ai pas épuisé mon programme lorsque j'ai appris la mort de Mamadou Seydou. Et j'ai décidé d'interrompre donc ma visite et de revenir. Entre-temps, je suis allé à Bruxelles, j'ai rencontré des amis, des personnalités comme Louis Michel, comme le vice-premier ministre belge, chargé du développement et de l'agenda numérique et de la Poste. J'ai rencontré la présidente du Sénat, et puis je suis allé à Bordeaux pour rencontrer Alain Juppé, qui m'a invité à prendre part à l'ouverture de la foire internationale de Bordeaux. Et donc, voilà, je suis revenu pour m'occuper un peu des obsèques que Mamadou Seydou a. Alors, Global Witness qui accuse le fils du président. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que le président a demandé à la justice de se saisir du problème. On attend, on va voir la suite. Je n'ai pas les mêmes informations. J'ai lu justement la déclaration du Witness, on attend. Pour le moment, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Les 3 autres malades qui sont à l'hôpital, j'ai été les voir hier, comme vous le savez. Il y a naturellement Brahma Khalil Valdez, Sadialiou Diallo, et comment on appelle ça? Mamadou? Il a un espèce de Mamadou Saliou Ba. Voilà, ils sont là-bas. Bon, visiblement, c'est des gens qui souffrent énormément. Les conditions de détention, ils n'ont pas manqué d'attirer mon attention sur les conditions de détention, parce qu'ils sont près de 100 et quelques dans une salle qui était initialement prévue pour une quarantaine de personnes. Naturellement, ce n'est pas facile, tu ne peux même pas t'étendre. Lorsque tu veux te coucher, tu es obligé de mettre tes pieds sur les autres. Ça, c'est les conditions carcérales que vous connaissez. Mais les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Alors, j'ai dit tout à l'heure, la dernière